Faire des pompes est un exercice incontournable pour muscler le haut de ton corps. Parce qu'en plus de développer ta masse musculaire et ta force, l'avantage qu'il a comparé à un exercice sur machine qui va solliciter les mêmes muscles que les pompes, c'est qu'il va engager en plus les muscles profonds des abdominaux. Et ça, c'est hyper important, d'engager ces muscles profonds pour pouvoir avoir un bon maintien et une bonne posture dans ton quotidien. Un autre avantage qu'offrent les pompes, c'est que tu peux en faire n'importe où. T'as pas besoin de matériel, donc tu peux en faire chez toi, tu peux en faire là où tu te trouves. T'as juste besoin de poser tes mains au sol et c'est parti. Et c'est un exercice adaptable à tout niveau. Ça veut dire que si tu as un niveau avancé, tu pourras te diriger vers les exercices de progression. Il en existe des tonnes. Donc si tu veux muscler le haut de ton corps, c'est vraiment un exercice à maîtriser. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas apprendre beaucoup de choses. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charlène et je suis coach sportif diplômée. Je crée du contenu chaque semaine donc sur l'entraînement au poids de corps et la musculation. Donc si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire et tu peux aussi actionner la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. On va commencer par le début, on va voir ce qu'est une pompe. Ensuite, on verra sa qualité d'exécution, les erreurs à ne pas faire, les exercices pour y arriver et les exercices de progression qui va te permettre d'en faire beaucoup plus. Une pompe se réalise sur les paumes de main. Elles doivent être dans l'alignement des épaules et le poids du corps doit être réparti vers l'avant. Pour descendre en bas du mouvement, il suffit de fléchir les coudes en retenant la descente. Pour remonter, on pousse sur les paumes de main en gainant le corps et la fin du mouvement est validée quand les bras sont tendus. Pendant ce mouvement, les muscles engagés sont les pectoraux, les triceps, les deltoïdes antérieurs et le muscle le plus profond des abdominaux qui est le transverse. Et en fonction de l'écartement de tes mains, tu peux choisir d'accentuer l'intensité sur les triceps ou les pectoraux. Avec les mains éloignées, tu accentueras l'intensité sur la partie extérieure des pectoraux, tandis qu'avec les mains rapprochées, tu auras plus d'intensité dans les triceps. En revanche, ce qu'il ne faut pas faire, c'est cambrer le dos et donc désengager les abdominaux. Dans cette position, tu risques de te pincer tes disques intervertébraux. Autrement dit, tu vas te faire super mal au lombaire. L'erreur numéro 2, c'est de placer tes mains plus haut que tes épaules. En ayant les mains dans cette position, tu augmentes le risque de blessure, car toute ta tension se repose uniquement sur tes épaules au lieu d'être répartie sur tes triceps et pectoraux. Ce n'est pas du tout sécuritaire et en plus tu ne travailles pas du tout de manière optimale les muscles souhaités. L'erreur numéro 3, c'est de casser la nuque en regardant le sol. Il ne faut pas toucher le sol avec sa tête, il faut que ta tête soit dans l'alignement de ton corps. La dernière erreur, c'est de faire des demi-reps, soit ne pas descendre assez bas ou alors ne pas remonter jusqu'en haut. Et ces erreurs sont très communes. C'est dommage parce qu'en bâclant la qualité de ta pompe, tu ne travailles pas tes muscles entièrement et donc tu n'as aucune chance de progresser. Donc pour qu'une pompe soit bien réalisée, il faut que tes mains soient en dessous de tes épaules, que tu sois bien gainé, que tes coudes restent proches de ton corps pendant la descente. Une fois que tu es en bas, tes pecs doivent toucher le sol. Et ensuite, tu dois repousser le sol avec tes paumes de main et donc bien avoir les bras tendus à la fin du mouvement. Maintenant qu'on a défini ce qu'était une pompe et qu'on a vu comment il fallait se placer pour qu'elle soit valide, là on va passer aux exercices qui vont te permettre d'y arriver, donc les exercices d'apprentissage. Afin de te rendre compte du mouvement, tu vas pouvoir commencer à faire des pompes sur une surface haute, donc en étant incliné. Pourquoi? Tout simplement parce que ici tu auras moins de tension sur tes muscles, donc sur les triceps et les pectoraux. Donc tu vas pouvoir te concentrer sur la qualité d'exécution. Et c'est important quand on ne connaît pas et quand on ne sait pas faire des pompes, de se concentrer déjà sur le mouvement avant de vouloir le faire et du coup se blesser. Place tes mains largeur d'épaule sur un support. Les coudes proches du corps, serre bien tes abdos et approche ta poitrine de manière à ce qu'elle touche le support. Puis pousse sur tes paumes de main pour remonter. Fais 4 séries de 12 répétitions. Plus tu t'entraîneras, plus tu pourras réduire l'inclinaison jusqu'à te retrouver au sol. Tu peux également t'entraîner sur les pompes genoux. Ici, tu peux commencer avec les genoux proches du buste, ce sera plus facile pour toi. Plus tu reculeras les genoux de ton buste, plus tu augmenteras la difficulté de l'exercice, car tu auras plus de tension sur la partie supérieure de ton corps. La partie la plus difficile dans la pompe, c'est la phase concentrique. Donc c'est quand tu repousses le sol et que tu vas contre la gravité. Et donc, ce que je peux te conseiller pour progresser, c'est de travailler en force. Donc là, de faire des pompes en négatif. Place-toi sur les pointes et retiens la descente pendant 4 secondes. Pose tes genoux puis remonte et recommence 5 fois. Tu fais bien 5 séries. On est 110 à 120 fois plus fort sur la phase excentrique. Donc le fait de retenir la descente va te permettre de développer ta force. Et donc d'ici quelques semaines, tu pourras faire des pompes sur les pointes. Et maintenant qu'on a vu comment réussir à faire une pompe, on va pouvoir se pencher sur les exercices de progression. Et l'un des meilleurs moyens pour progresser en faisant des pompes, c'est de varier l'écartement des mains, car ça va te permettre de recruter différentes fibres musculaires. Tu peux t'entraîner à faire des pompes diamants. Ici, tu travailleras plus l'intérieur des pecs et les triceps. Tu peux commencer sur les genoux, tu colles tes mains entre elles, tu places tes coudes vers l'arrière, mets bien ton poids du corps vers l'avant,
contracte tes abdos et descends jusqu'en bas. Tu peux faire 4 séries de 10 à 12 répétitions. Une fois que tu seras plus à l'aise, tu pourras te placer sur les pointes et tu réaliseras que la phase excentrique en retenant la descente pendant 4 secondes. Tu restes sur 5 séries de 5 répétitions. Au bout de quelques semaines, tu sauras faire des pompes diamants. Tout au début, je te disais qu'en variant l'écartement de tes mains, tu pouvais accentuer l'intensité sur un muscle. Donc travaille bien les pompes en ayant les mains serrées et les mains écartées. Et c'est comme tout au final, si je prends l'exemple des tractions, en fonction de la position de tes mains, tu vas travailler différents muscles. Donc pour en recruter un maximum, il faudra que tu varies l'écartement de tes mains. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as appris des choses et ça t'a plu, je t'invite à mettre un pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. Je te conseille de t'entraîner 2 à 3 fois par semaine. Si vraiment c'est ta priorité, il faut que tu t'entraînes régulièrement pour avoir des résultats. N'hésite pas à me dire dans les commentaires en combien de temps tu as eu ta pompe, tu as réussi à faire des pompes propres, clean. N'hésite pas aussi à m'envoyer des vidéos sur mon Instagram, qui est juste ici. Moi je te souhaite bon courage pour les entraînements, je te souhaite de passer une super belle journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!